Bon, les amis, j'ai besoin de m'adresser à vous. J'ai besoin de vous parler par rapport à ma meilleure amie, Camélia, qui s'est faite humilier sur les réseaux sociaux. Déjà, il faut savoir que depuis que l'histoire s'est passée, donc depuis hier soir, ça fait 24 heures que je suis au téléphone toutes les nuits et toute la journée avec elle, avec sa famille. Et que là, ce qu'elle est en train de vivre, je pense que c'est une des épreuves les plus dures de sa vie parce qu'elle s'est faite humilier par son mari. Et je vous le dis, hein, elle m'a demandé de faire une story. Après, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, c'est à elle de le faire. Mais parce que elle ne se sent pas prête à parler pour le moment, parce qu'elle est clairement traumatisée. Et en tant que femme, je la comprends. Et en tant que femme, je la comprends, puisqu'elle a vécu une humiliation. Je pense que pour une femme, il n'y a rien de plus pire que de se faire afficher de la sorte par son mari. Même si elle a fait des erreurs, le linge sale, on le lave en privé quand on est marié. On ne le lave pas en public. Alors, déjà, je vais vous dire quelque chose. Je comptais pas me mêler publiquement de cette histoire, alors que j'en suis mêlée en privé, parce que c'est à Camélia de le faire, c'est pas à moi. Et là, elle me demande de le faire, parce qu'en fait, clairement, Sandro, alors que lui aussi, j'ai eu plusieurs discussions avec lui. Il faut savoir que depuis hier soir, je parle avec lui. Là encore, cet après-midi, on a passé plus d'une heure et demie au téléphone ensemble. Mais au lieu de s'excuser, parce que dans le fond, il a parce qu'elle aurait pu faire ça ou bien pire. Lui, la faute très grave qu'il a faite, c'est d'afficher sa femme comme ça sur les réseaux sociaux. Et moi, tout à l'heure, quand je l'ai eu au téléphone, il s'est excusé d'avoir fait ça. Mais sur les réseaux, il ne le fait pas. Il ne s'excuse pas. Il enfonce. Alors, dans le fond, moi, je vais vous parler. Moi, j'ai dit à Camélia, hein, si je l'ouvre, je vais jusqu'au bout. Elle m'a dit OK. Donc, Camélia, c'est vrai, elle a revu son ex. C'est vrai. Il faut savoir que son ex, c'est son ex avec qui elle allait se marier. Ce mec-là, il lui a demandé la main. Et Camélia, c'est pas une pute. Camélia, c'est une fille bien. C'est vraiment une fille bien. Elle a eu seulement 2 mecs dans sa vie. Elle a eu son ex avec qui elle était fiancée. Ils avaient préparé un mariage. Et Sandro. Et Sandro, avec qui elle s'est mariée. Camélia, il faut savoir que c'est pas mon amie. C'est pas mon amie, c'est ma sœur. Camélia et moi, on se connaît depuis qu'on a 11 ans. C'est ma meilleure amie depuis que j'ai 11 ans. Et elle est en train de vivre une humiliation sur les réseaux sociaux. Et Sandro, au lieu de se calmer, il continue. Il continue. Il veut quoi? Il veut l'enterrer vivante. Il sait très bien dans l'état dans lequel elle est. Il sait très bien puisque il voulait la voir ce soir. Il voulait avoir une discussion. Elle n'a pas voulu, elle n'a pas accepté. Il sait très bien. Et il continue. Il continue. Alors, je vais vous expliquer. Oui, quand t'es marié, t'as pas à revoir ton ex. Mais si elle a fait ça, c'est parce que lui, il s'est mal comporté avec elle. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais lui, il parlait avec des filles. Lui, pendant que ma copine, elle a assumé, pendant qu'il était en prison, il parlait avec. À plusieurs fois, elle a cramé en train de parler avec des filles. Pas qu'une seule fois, hein. Et pourtant, elle, alors que celle qui est connue sur les réseaux, elle n'en a jamais parlé. Parce que le linge sale, il se lave en privé. Il se lave pas en public. Donc, ouais, elle aurait peut-être pas dû retourner et voir son ex. Mais lui, il n'a pas à l'afficher comme ça. Il n'a pas à le faire. Il n'a pas à laver son linge. Il est marié. Il n'a pas à laver son linge sale en public. Il n'a pas à le faire. Et je vous jure que là, Camélia, elle est dans un état. J'ai pas dormi. J'étais au téléphone avec elle toute la nuit. Je ne l'ai jamais vue comme ça. Et elle me fait trop mal au cœur. Donc alors quoi?
quand on est un homme, c'est pardonnable. Et quand on est une femme, non. Une femme, elle n'a pas le droit à l'erreur. Si Camélia, elle a fait ça, c'est qu'il y a des raisons. Parce que Camélia, elle n'est pas comme ça. C'est qu'il y a des raisons. C'est que lui, pendant qu'elle faisait des crises, parce qu'il parlait avec d'autres filles, au lieu d'appeler sa femme et de la rassurer, il coupait son téléphone pendant des jours. Il la laissé en dépression. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Bêtement. Elle est partie chercher du réconfort auprès de son ex-fiancé. Parce qu'elle a eu que 2 mecs dans sa vie. Et lui-même, il sait, je pense que si Camélia, c'était une fille pas bien, il n'aurait pas marié. Donc oui, c'est une erreur peut-être d'avoir fait ça parce qu'elle a été mariée. Mais ton linge sale, surtout quand t'es marié, tu le laves en privé, pas en public. T'es qui, toi? T'es un influenceur ou un mec de la rue? Je comprends pas. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Alors oui, et c'est ce que je lui ai dit, hein, parce que cet après-midi, j'étais au téléphone avec lui. Oui, elle a fait une erreur. Mais lui, il n'aurait pas dû. Il n'aurait pas dû l'afficher salement, afficher sa femme salement, comme ça, sur les réseaux sociaux. Parce que il faut raconter le contexte maintenant. Il faut expliquer pourquoi elle a fait ça. Il faut dire aussi que lui aussi s'est mal comporté. Il faut dire aussi que t'es sorti de prison. T'as mis le bracelet chez elle. On est d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé il y a une semaine? Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je vais vous le dire. Il y a une semaine, monsieur, alors qu'il vivait chez ses parents, chez Camélia, il avait le bracelet chez elle, il a manqué de respect à sa mère. Camélia, elle m'appelle en folie, elle m'explique qu'il y a eu le bordel, ma famille, Sandro, il a manqué de respect à ma mère et tout. Vous savez ce que je lui ai dit, moi? Genre, tu laisses un mec manquer de respect à ta mère? Je lui ai dit, mais t'es une folle. Et moi, je lui ai dit, t'es complètement folle. Tu peux pas laisser un homme manquer de respect à ta mère. Et encore moins ton mari. Je lui ai dit, oh. Surtout que, moi j'ai grandi avec elle, je connais très très, très bien la famille de Camélia. Sa famille, c'est vraiment des gens bien, des gens de bonne famille. Ils l'ont accueilli, ils l'ont accueilli comme leur propre enfant, ils l'ont aimé comme leur propre enfant. Et toi, tu vas salir leur fille? Non, c'est trop dégueulasse. Et au lieu de t'arrêter, moi je voulais pas m'emmêler, hein. Mais au lieu de t'arrêter, tu continues à la rabaisser. Mais tu joues à quoi? Tu joues à quoi? Je comprends pas. Donc, il y a une semaine, vous savez ce qu'elle fait? Elle part de chez elle. Elle part plus avec sa famille pour lui. Alors que c'est lui qui est en tort. C'est lui qui a manqué de respect à sa mère. C'est lui qui est en tort. Ce qu'elle me dit, je suis en galère, s'il te plaît, et tout, nanana, prends-moi un hôtel et tout, nanana. S'il te plaît, laisse-moi l'appartement de ta mère. Je leur ai laissé l'appartement de ma mère. Ma mère, elle est propriétaire d'un appartement à Marseille. Je leur ai laissé. D'ailleurs, tout ce qui s'est... Elle est partie de chez elle. Elle est partie avec lui à l'appartement de ma mère, qui était en travaux. Hein. J'ai appelé, je vous jure, il devait être 2h du matin en France. J'ai appelé pour récupérer les clés. Ma mère, elle était à Dubaï. Je me suis dit, c'est urgent, je ne peux pas laisser Camélia comme ça à la rue. Et Camélia, c'est ma soeur. Et moi, pour mes amis, et pour elle, c'est ma soeur, je vais au feu. Je vais au feu. Et